ce capitaine dont il parle là, je connais bien ce capitaine là. Je connais bien. Et même, je peux dire son nom si vous voulez, ça ne me gêne pas. C'est le capitaine Kra. Voilà. Non, non, frère, tu te trompes. Celui dont je parle là, il s'appelle capitaine Zadi Clément, Wendé Zadi Clément. Ceux qui ont fait BCP savent de qui il parle. Il s'appelle Wendé Zadi Clément. C'est le non, non, je parle du capitaine du GEB. Il parle du capitaine du GEB, celui qui a appelé. Voilà. Celui qui a appelé son ancien venu le sauver là. Non, mais c'est ce que ça veut dire. C'est capitaine Zadi là, qui a appelé ABI. Moi, je n'ai pas travaillé avec un autre officier à part capitaine Zadi. Oui, mais je te dis que... non, je ne parle pas du côté militaire. Je parle du côté gendarmerie. Voilà. Peut-être que je comprends pas. Ok, oui. Voilà. Je te suis maintenant. Voilà. Sinon, je sais que le capitaine Zadi, je sais une anecdote, peut-être que c'était toi, je ne sais pas, mais il avait dit que bon, il voulait tester ses mortiers et donc il a mis des mortiers en batterie. Merci mon frère, c'est que tu as suivi là. Si. Oui, non, oui, mais les gars, vous êtes méchants. Oui. Vous êtes fort. Ouais. Ça dit. Effectivement, parce que c'est mortier. Oui, oui, aussi le capitaine Zadi, quand il a reçu, voilà, quand il a reçu son armement, il dit mais il faut qu'on teste. Et là, il a mis les mortiers en batterie, il a commencé à envoyer les obus et il a envoyé ça où? Il a envoyé ça au Golfe. Sinon, on dit, mais Zadi, tu fais quoi? Il dit, mais je teste mes mortiers, il y a quel problème? Il dit, mais... la facile. Voilà. Donc c'est pour confirmer un peu le récit des choses de mon collègue là, effectivement. Excusez-moi, il a fabriqué quelque chose rapidement pour d'abord comme si célibataire, voilà. D'accord, ok, vas-y, on te reprend. Ouais, et donc effectivement ça s'est passé comme ça et que c'est le camp commando d'Abobo qui le camp commando, c'est le GEB, le groupe d'escadron blindé d'Abbaye qui ravitaillait le camp commando d'Abobo parce que le capitaine Obéniéré Barthélemy qui était le commandant de l'escadron d'Abobo avait rallié le Golfe. Il était parti au Golfe. Il a laissé les éléments à la merci des rebelles et il est parti au Golfe. Voilà, il s'appelle Obéniéré Barthélemy. Donc du coup, le camp commando d'Abobo était soutenu par le GEB. Voilà, et c'est lors des incursions et lors des différents ravitaillements du GEB au niveau du camp commando d'Abobo on a essuyé une attaque à Samaké, comme l'a dit le collègue. Effectivement, à Samaké, on a été accroché, on s'est défendu là-bas, on a fait le travail et puis on a continué pour envoyer la nourriture et les munitions et tout ce qu'il y avait aux gars qui étaient au camp commando d'Abobo parce qu'eux, ils étaient assiégés. Voilà, ils étaient assiégés avec l'aide de l'ONU. Et puis, il faut dire une chose, c'est que les Français, eux, c'est la nuit qu'ils sortaient pour travailler. Les Français, ils sortaient la nuit pour faire les différents bombardements. Et puis, ils prenaient les hélicoptères pour aller positionner les rebelles dans les différents coins. Voilà, dans les différents coins. Ils étaient transportés par les hélicoptères de l'ONU et de la force Nikon et on les entreposait dans les différents coins stratégiques pour que les gars mènent les différentes attaques. Donc ce qu'il dit, c'est confirmé, c'est vrai, ça a été vraiment un moment difficile. Surtout pour nos frères militaires, parce qu'au niveau de leur hiérarchie, le commandant de Toledo, qui était le commandant des forces terrestres, il donnait des comptes-ordres et il ne donnait pas des missions de défense véritables de la ville d'Abidjan. Voilà, quand un officier voulait intervenir pour défendre un groupe qui était acculé, le général de Toledo, qui était le commandant des forces terrestres, il s'opposait toujours. Il s'opposait toujours. Il ne voulait pas que soit Abbaye aille intervenir ou bien Boniface se déplace dans un rayon X parce que pour lui, c'est lui qui devait donner les ordres. Et les ordres qu'il donnait, c'était les ordres qui étaient en faveur de nos ennemis, de nos frères ennemis. Et donc c'est comme ça, c'est ce qui rendait le travail très difficile, très difficile. Il y avait que le capitaine Zadi, il y avait le capitaine Abbaye, il y avait le colonel Boniface, et puis bon, le général de Boblé, lui, ça c'était le high level. Et puis il y avait, en tout cas, tous les autres officiers que vous connaissez, ils étaient au four et au moulin. Mais tout ça là était boycotté par Toledo parce que lui, il donnait des comptes-ordres, il donnait non seulement sur les positions aux gens du Golfe. Donc à chaque fois, on tombait dans des embuscades.
Et puis lorsqu'on avait le dessus, il s'arrangeait toujours pour donner des ordres pour ne pas que la situation soit en faveur des FDS. Donc ce qu'il a dit là, c'était ça. Ça fait même que Abeyi a eu des accrochages avec lui sur le talkie-walkie parce que il voulait pas que Abeyi se retrouve au Golfe. Il disait que c'est pas son lieu d'intervention, c'est pas son lieu de choses. Faut pas qu'il aille là-bas. Et Abeyi disait mais non, c'est des Ivoiriens qui sont aux prises avec les gars, on peut pas les laisser dans le feu comme ça. Et donc bon voilà un peu pour dire que pour confirmer le récit de notre frère. Et effectivement aussi le GEB était à Mbayakro. Et c'est à Mbayakro qu'il y a eu l'accrochage entre le GEB et les Français, où les Français ont brûlé un de nos chars, un BTR 80, un char à 6 roues. Et il y a eu l'entrevue entre Doué Mathias, Abeyi et comment il s'appelle